Il faut absolument le reprendre évidemment et on notera qu'aujourd'hui eh bien, il découvre la piste. Départ dans quelques instants, ce sera compliqué pour Hide and Seek, ce sera compliqué pour le 2. Gaulois Génilou également, d'autant que la piste en herbe n'est peut-être pas forcément sa tasse de thé. Et puis on a Harper Seabrook qui s'élance seul, le numéro 8 en seconde ligne. Les voilà qui s'élancent un instant pour notre première épreuve avec Gorky Brio à l'extérieur qui a pris un bon départ. Général Marceau bien parti, Fabregas également qui est en dedans, c'est la casaque jaune avec Harper Seabrook bien que devant s'élancer en seconde ligne qui a pu profiter du sillage de Fabregas pour prendre tout de suite une bonne place. Le numéro 4 Hippocagne se retrouve à mi-peloton devant encore Gaulois Génilou avec en avant-dernière position Ainoun qui est en dedans et c'est Hide and Seek qui pour le moment ferme la marche. Début de la ligne d'en face avec Gorky Brio et Evelyn Hirt qui est en tête. On voit un rapproché en dehors de Hippocagne avec Julien Hauser qui est très attentif, qui prend un maximum de précautions, qui vient peu à peu à la hauteur de Gorky Brio. Fabregas est en troisième le long de la corde avec Général Marceau qui dans un premier temps va pouvoir hériter du dos de Hippocagne. Plus loin nous avons également la présence de Gaulois Génilou qui se retrouve en retrait, tout comme d'ailleurs Hide and Seek. Milieu de la ligne d'en face, Gorky Brio en tête, Hippocagne qui vient à sa hauteur, Fabregas est troisième, Harper Seabrook est dans son dos avec Général Marceau également qui est là tout près dans le sillage de Hippocagne. Un petit peu plus loin trotte Gaulois Génilou avec Ainoun qui est en avant-dernière position. Loris Ferraud qui se retrouve assez nettement en retrait pour l'instant avec Hide and Seek qui ferme la marche. Le tournant pour bientôt déboucher une nouvelle fois devant les tribunes avec un train qui n'est pas très soutenu pour le moment. Gorky Brio en tête, Hippocagne à sa hauteur, en troisième position Fabregas qui est accompagné par Général Marceau avec Ludovic Teureau qui patiente gentiment, qui peut bénéficier vraiment d'un très bon parcours. Harper Seabrook est sur une troisième ligne avec Gaulois Génilou à son extérieur. Nous avons également dedans la présence du numéro 5 Ainoun et Hide and Seek, le numéro 6 avec Sandra Wyss qui ferme la marche. Un tour encore complet à effectuer et Julien Hauser qui a un petit peu accéléré aux commandes de Hippocagne. Il aurait peut-être souhaité prendre la tête à la corde, mais ce n'est pas l'avis d'Evelyn Hirt qui l'a contré avec Gorky Brio. Et tous les deux de concert mènent la danse devant Fabregas qui est en troisième position. Général Marceau est quatrième. Il y a eu un petit choc là à l'arrière avec notamment Ainoun qui un instant n'a pas eu toutes ses aises, mais tout s'est bien terminé, rien de bien méchant. Et Hide and Seek toujours ferme la marche. Le début de la ligne d'en face, la tête et la corde pour Gorky Brio. Hippocagne à son extérieur avec Fabregas qui ne peut rêver meilleur parcours depuis le début, qui est dans le dos de Gorky Brio, tout comme d'ailleurs Général Marceau, tous les deux qui devraient pouvoir effectuer une très belle ligne droite. Harper Seabrook est dans la boîte, Ainoun également est enfermé avec Gaulois Génilou à son extérieur et la dernière place pour Hide and Seek. Il se dirige bientôt vers le bout de la ligne d'en face, Gorky Brio, Hippocagne, Général Marceau, Fabregas, suivi encore en cinquième position par Harper Seabrook. Le dernier tournant, les choses sérieuses qui s'annoncent avec Gorky Brio qui a fait un petit peu ce qu'il a voulu depuis le début et qui repart avec à sa hauteur Hippocagne, mais la ligne droite est longue ici à Dilsdorf. En troisième position Fabregas qui se retrouve à la corde avec Général Marceau qui commence à être décalé maintenant par Ludovic Teureau. Attention à Harper Seabrook également qui n'a rien fait du parcours. Général Marceau qui vient très vite maintenant à l'extérieur, Hippocagne, Fabregas, Gorky Brio avec Harper Seabrook qui se défend bien et Ainoun également en dehors maintenant qui est lancé. Fabregas attaqué par Harper Seabrook, Fabregas et Général Marceau à l'extérieur au passage du poteau avec Harper Seabrook qui va venir mettre tout le monde d'accord. La deuxième place pour Fabregas, c'est pointu derrière pour la troisième place entre Ainoun ainsi que Général Marceau. Voilà Harper Seabrook, le numéro 9, qui semble-t-il est venu le faire tout à la fin avec Elisa Fernandez. Oui, c'est fait, aux dépens de Fabregas, le numéro 1. La troisième place qui est très disputée avec à l'extérieur le numéro 5, Ainoun, et le numéro 3, Général Marceau, mettra une photographie. Et c'est le numéro 7, Gorky Brio, qui termine à la cinquième place. Victoire donc du 8, Harper Seabrook, aux dépens de l'As Fabregas. Et derrière, c'est pointu entre le 3, Général Marceau et le numéro 5 Ainoun. Il est possible qu'Ainoun soit venu chercher un petit quelque chose. On les retrouve ici, regardez, en éventail. Ils étaient encore 5 ou 6
à 200 mètres de l'arrivée à pouvoir espérer le succès. Et Fabregas va longtemps faire illusion pour la victoire, mais Harper Seabrook, le numéro 8, le fils de Farifan, va parvenir, semble-t-il, à mettre tout le monde d'accord. La deuxième place pour Fabregas qui doit se contenter du premier accessite. Et puis derrière, c'est assez pointu entre le numéro 5, Kainoun. J'ai l'impression qu'Ainoun est peut-être venu prendre un petit quelque chose, mais on va quand même rester prudent. Et le numéro 3, Général Marceau, qui est venu très vite pour aborder la dernière ligne droite et qui reste un petit peu là pour finir. C'est bien le 5.